YouTube, what's good? It's your boy Chris, we're back still, innit? J'ai bien avancé dans l'appart, c'est-à-dire, je vais vous montrer ça tout de suite. Je me suis occupé des bancs de joints, enfin du moins ici j'ai refermé l'ouverture que j'avais avec du map, ces endroits aussi. Donc par exemple sur ce mur, ou du moins sur ce coin, j'ai mis une bande de joint à l'aide de ma colle à enduit sur laquelle j'ai fait une seconde passe par la suite pour pouvoir correctement bloquer le tout. Donc oui, comme je disais, j'ai fait les joints à certains endroits. Là, il faut que je fasse des secondes passes à d'autres et que je mette des bandes de joints à d'autres endroits encore. Étant donné que j'ai déjà fait quelques fois là, je vais vous montrer comment le faire, hein, comment réaliser ce process qui est assez simple quand on a les bonnes techniques et quand on a testé tout simplement. Donc c'est l'expérience qui fait que vous allez devenir meilleur à mettre des bandes de joints. Après avoir bien posé toutes mes bandes, je vais m'amuser, j'espère commencer ce week-end, à ratisser tout le plafond. Notamment dans la chambre ici, comme ça tout sera bien lisse. Ça sera l'objectif et après je vais faire les murs. Donc voilà, let's go. Je vais préparer ma colle pour joint et je vais vous montrer comment le faire. Donc comment je m'y prends? Déjà j'allume l'eau. Là j'ai une petite bouteille ici qui va me servir à mesurer la quantité d'eau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais préparer des petites quantités pour éviter le gaspillage. Donc je vais essayer de me mettre à 75 centilitres d'eau à peu près, la moitié de la bouteille. Voilà, que je vais mettre dans mon seau. Donc d'abord on met l'eau et après on rajoute la poudre. Et ensuite, ma colle pour joint, j'en ai mis dans un espèce de récipient que je vais verser petit à petit. Mais avant ça, il vous faut une perceuse visseuse avec cet embout là que j'ai acheté une dizaine d'euros qui va vous permettre de bien mélanger le tout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va saupoudrer au fur et à mesure en mélangeant notre colle à joint dans notre récipient dans lequel il y a l'eau. Donc là, regardez la texture, c'est trop liquide. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter tout simplement de la poudre dans notre sac. Et le but, c'est que la matière, je vais vous montrer comment ça va être. Il ne faut pas que ça coule. On arrive à quelque chose de plus correct. C'est encore trop souple. Une fois que vous avez fini, regardez, je vais vous montrer la consistance. Vous voyez, c'est souple mais ça coule pas. Ça, c'est la bonne consistance. Donc, une fois que c'est fait, vous prenez un seau d'eau propre, ou plus ou moins propre, un seau avec de l'eau, dans lequel vous allez mélanger votre eau à l'aide de l'embout là, justement pour le nettoyer. Il faut garder vos outils propres. Ensuite, vous allez vous munir d'un couteau large et d'un couteau un peu plus petit, comme ceci. Et comment ça va se passer? On va charger notre couteau large de la sorte, comme ça. Voilà. Vous voyez? Et ensuite, vous allez l'appliquer directement au mur. Donc là, je fais ma seconde passe. Donc je le mets au milieu de mon couteau large, je le mets contre le mur, je pose et j'étale. Là je remets tout au milieu et je continue d'étaler. Donc le but, c'est d'en mettre suffisamment au milieu, là où on a notre bande de joint, et un peu moins sur les côtés, il faut que ce soit en dégradé. C'est pour ça que par exemple là, dans le cas présent, on va appuyer plus sur le côté gauche que sur le côté droit. Comme ça, ça va faire une sorte de dégradé. Je vais vous montrer. Vous voyez? Ça je n'ai pas appliqué ici. J'ai appliqué à partir de là. Donc ici, vous voyez que c'est plus fin que là. Ça se voit notamment parce que c'est un peu... l'arrière est un peu visible. Donc vous voyez, j'étale comme ça. J'en mets un peu plus sur le côté et là j'appuie plus sur le côté. Voilà, vous voyez? Pour faire une sorte de dégradé. Voilà. Et on fait la même chose des deux côtés. Donc de l'autre je mets aussi, vous voyez? Et j'appuie plus sur le côté droit.
J'en mets, j'appuie sur le côté droit. J'en mets, j'appuie plus sur le côté droit. Ici, voilà, je rends un peu plus lisse. Donc là, je vais utiliser mon deuxième couteau parce que vous voyez, tout s'est étalé afin de tout remettre au centre. Et je vais continuer ainsi tout au long de la bande. Bon, j'ai eu un souci au niveau de cette bande. Je l'ai entièrement enlevé parce qu'il y avait des cloques. Et s'il y a des cloques, c'est pas bon, c'est que le truc ne va pas tenir. Pourquoi j'ai eu des cloques? Voilà, c'est aussi un des trucs que j'ai appris à force de faire. Là, par exemple, j'ai une cloque. Je sais pas si ça, ouais, ça se voit. Hein. Vous voyez ici, là. Donc ça, la bande, pareil, je vais l'enlever ici et je vais la refaire correctement. Correctement, c'est comment? C'est-à-dire mettre beaucoup de colle avant de poser la bande. Et là, vous n'aurez pas de cloque. Alors là, par exemple, au plafond, je l'ai fait. Elle est clean. Il n'y a aucune cloque. Là aussi, pareil. Je l'ai fait, c'est clean. J'ai vraiment chargé ici. Et là-bas, j'ai été radin, en fait, sur les deux trucs, là. Et vous allez voir aussi que au moment de poser la bande, si vous êtes radin en colle, quand vous allez vouloir étaler votre bande pour qu'elle s'accroche, ben, ça va pas bien accrocher à certains endroits. Donc je vais refaire ça proprement, sans faire d'erreur cette fois, et je vais vous montrer le process. Pour que ben, ça tienne bien en fait, hein, parce que si vous faites mal les choses, après ça s'enlève, derrière vous faites un enduit, l'enduit se barre et tout, c'est du temps perdu, de l'argent perdu aussi, et mieux vaut pas, mieux vaut refaire tout de suite, quand vous voyez que ouais, c'est mal fait ou... Voilà quoi, ça nécessite réajustement. Donc let's go. Donc je pensais les endroits où il y avait la bande et où c'était collé. Donc là c'est clean. J'ai pris du grain 40 pour poncer. Ça part assez vite. Donc comment on fait? Alors là, je ne vais pas me gêner pour appliquer énormément de colle. Je vais vous montrer comment j'ai fait sur les bandes réussies. Donc, je charge bien mon gros couteau et je pose. Je pose sans vraiment étaler. Comment je pose? Tac. Une grosse quantité. Vous voyez comment j'ai chargé? On fait ça tout le long. Voilà, grosse quantité comme ça. On pose juste, on étale vraiment légèrement. Hop, on fait la même chose là. Donc après, étape suivante, on prend directement la bande. Je la pose au point A pour mesurer la hauteur. À peu près là. Tac, 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 c'est bon. Ensuite, étape suivante, on plie légèrement la bande. Donc il y a un côté, je ne sais pas si vous voyez la bande là, il y a un côté qui est rentrant. Donc là, on va la plier dans le sens naturel. Une fois que c'est fait, on commence tout en haut et on appuie. On étale là. Donc là, il va falloir enlever ça. Je repose. Vous voyez comme là ça tient bien. Elle va bien tenir ma bande. Bon, j'ai fini ce que je voulais faire. J'ai refait les bandes joints qui avaient des cloques, ou comment ça s'appelle? C'est des boursouflures au... Bon, c'était gonflé quoi cette merde. J'ai tout refait, tout est clean.
J'ai fait une seconde passe sur certains joints et j'ai ajouté de nouveaux joints, notamment dans la chambre. Donc je suis assez content. Ici, j'ai fait une seconde passe dans le couloir. Voilà, c'est carré. Et là, j'ai ajouté là où il y avait des gros espaces. J'ai ajouté tout là. Tout là. Au-dessus de la fenêtre. Et là, j'ai fait une seconde passe. Donc là, on est carré. Je vais pouvoir rentrer tranquillement. Bientôt l'enduit. Donc une fois que j'aurai fait toutes les secondes passes là où il faut, je pourrai me lancer dans l'enduit. Donc bonne soirée. Peace!